la loi, c'est formidable. Hein. Ils sont chargés de faire respecter la loi, ils commencent par la violer. Bon, il a déposé au moins 10 plaintes pour violation du secret de l'instruction. François Fillon, elles ont été classées, classement vertical, elles doivent d'ores et déjà être à la poubelle. Toujours est-il que les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction. Ne sont pas tenus au secret de l'instruction. Donc, et on ne doit pas leur demander comment est-ce que vous avez obtenu ce que vous avez publié. Ça pourrait être du recel de la violation du secret de l'instruction. Non, non. Eux, ils sont... et je ne trouve pas ça anormal. Je ne trouve pas ça anormal, parce que c'est une protection. Il y a la question de l'encadrement pour les lanceurs d'alerte, etc. Bon, mais au fur et à mesure, dans la pratique, en utilisant des textes qui le permettaient, à partir du même raisonnement que celui qu'on utilise pour les avocats, c'est-à-dire, écoutez, voilà, vous les journalistes, vous avez des privilèges liés à votre statut et au rôle fondamental que vous jouez dans une démocratie. Tout ça, c'est joli, c'est le discours, mais attention, ça n'est pas un passe-droit pour commettre des infractions. Regardez ce qui est arrivé à la petite Ariane Lavrieux. C'est quand même fantastique, quoi. Hein. Et le prétexte qui a été utilisé, c'est que on considérait que les relations qu'elle entretenait avec je ne sais pas quelle organisation, qui lui avait permis d'avoir les informations, hein, ne relevaient pas d'un travail d'investigation journalistique, mais d'une relation d'une autre nature, entre guillemets de complicité. Bon. Donc, l'argument qui consiste à dire les professions qui ont des privilèges de secret professionnel, de protection particulière, ne doivent pas les utiliser pour commettre des infractions. C'est ce qui est arrivé, par exemple, aux médecins, parce que avec les problèmes de violence ou de pédophilie, etc., donc où on les a autorisés, on a encadré la violation du secret médical. Les avocats, c'est pareil. Il y a un système extraordinaire pour les avocats. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre les avocats sur écoute. Très bien. Mais si vous mettez leurs clients sur écoute, vous allez pouvoir surprendre les conversations. Alors qu'est-ce que vous faites? La justice, elle est formidable. Elle dit quoi? Eh bien, on va transcrire les conversations, on va les remettre au juge d'instruction, qui enquête sur la culpabilité éventuelle de la personne, hein, et c'est lui qui va faire le tri entre ce qu'il garde et ce qu'il ne garde pas. Donc il va voir, oui, oui, c'est moi qui ai fait le coup, hein, ah oui, non, ça j'ai pas le droit, je le range. Et il va continuer à instruire en ayant effacé ça de sa mémoire, mais on se fout du monde. Bon, c'est ce qui est arrivé dans... V, tu changes de prénom pour chaque interview. Nostalgique, oui. On reprend le travail lundi. Donc c'est bientôt, mais ça faisait du bien. Ça faisait du bien après tout le travail. C'est cool. C'est l'opportunité d'aller voir un peu, de trouver peut-être des petits articles, des choses comme ça, peut-être intéressantes chez les hommes. Et je voulais continuer à rester dans le sport, toujours avoir une attache particulière avec le sport. V, tu changes de prénom pour chaque interview. Ouais, je suis folle, moi. J'adore. J'adore vraiment. Hein. J'adore. Je suis une sacrée folle complotiste. Ah bah oui, moi on me dit que je suis une illuminée, une marginale. Ouais, parce que moi je vis simplement et je crois pas que ça soit normal de s'endetter pendant 30 ans pour un appart sans balcon. Que je veux cultiver ma terre et que je ne crois pas que les fraises poussent sous plastique en plein mois de janvier. Que je pense qu'il faut refuser les injections forcées plutôt que d'applaudir lorsque des soignants en pleine crise sanitaire se font suspendre. Parce que je me pose des questions plutôt que de gober bêtement tout ce qui sort de la boîte à images comme si c'était la parole d'évangile. Parce que je veux protéger mes enfants plutôt que de leur donner une tablette à 2 ans et des antidépresseurs à 10. Mais dites-moi qui est fou véritablement là? C'est ceux qui dénoncent la corruption ou ceux qui continuent à voter toujours et encore pour les mêmes personnes en espérant qu'un miracle se produise? Les vrais fous, ça serait pas vous plutôt? Ceux qui trouvent ça normal là? Qu'on surveille les citoyens mais jamais les puissants? Qu'on censure la vérité mais qu'on promeuve la guerre? Qu'on bannisse ceux qui préviennent comme des parias? Qu'on félicite ceux qui détruisent? Qu'on vive stressé, dopé, isolé mais qu'on appelle ça la vie moderne? Qu'on passe sa vie à travailler sans jamais avoir le temps de vivre? Et puis qu'on accepte tout ça, tiens, et puis surtout qu'on dise merci, bravo, bravo, le gouvernement, merci à vous. Alors si c'est ça être raisonnable, non, non, je veux pas l'être. Parce qu'en fait, dans un monde complètement à l'envers, être fou, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sain. Ouais,
Stop à la dictature. Stop au mensonge. Stop à la manipulation. Respectez nos droits. Respectez nos choix. Respectez notre liberté. Selon la Convention des droits de l'homme. Vous pouvez retrouver cette pancarte sur la page Odyssée de Frères Elion en copiant le lien suivant. https://odyssée.com/ Frères Elion, 0, view égale content. Avertissement. Le contenu de cette vidéo pourrait heurter certaines personnes sensibles, notamment les plus jeunes. Frères Elion et les membres de l'association Œuvre christique du Sacré-Cœur vous présente le dernier courrier informatique de Frères Elion titré Dénonciation de l'abjection. Hommage aux enfants martyrs. Bien chers amis, frères et sœurs en Christ, compte tenu des horreurs avérées qui altèrent notre monde, et notamment
le scandale factuel, abject qui se déroule dans cette société rendue aveugle par un système parfaitement bien planifié depuis des décennies, je me trouve dans la triste obligation d'apporter ici une dénonciation explosive avec des vidéos chocs à l'appui concernant l'horrible et extrême violence que des monstres inhumains osent sans scrupule faire subir à de très jeunes enfants. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on l'engloutisse en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied t'entraîne au péché, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie éternelle manchot ou boiteux que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Saint Matthieu 18, 3, 10. Cet enseignement du Christ est le même aujourd'hui, et en tant que dernier des prophètes, je lance, d'une part, un grand avertissement à l'intention de toutes ces crapules monstrueuses d'arrêter immédiatement cette ignominie de l'horreur, qui est la torture à l'encontre des enfants, dans le but d'assouvir leurs bas instincts et leur cupidité outrancière, et, d'autre part, d'une impérieuse alerte de grand réveil à ce monde en état léthargique. Réveillez-vous et cessez de jouer égoïstement à la politique de l'autruche. En hommage aux dizaines de millions d'enfants qui ont été martyrisés atrocement depuis des siècles, et qui le sont encore de nos jours, par des êtres monstrueux, dans le monde entier, se cachant au sein de réseaux internationaux, je me sens le devoir de partager une série de 40 vidéos que j'ai glanées sur le net, afin de dénoncer au public ignorant l'immensité d'un tel phénomène horrible, dont la cruauté est inimaginable. Les vidéos que j'ai récupérées ont pratiquement toutes été censurées par la plupart des plateformes du web, par des complices ou des trolls, afin que cette terrible vérité reste sous silence, dans le seul intérêt de ces monstres. Je risque ma vie en diffusant ces informations réelles. Déjà qu'au plus haut des pouvoirs politico-judiciaires, on a essayé de me faire taire par des moyens odieux et vils, en voulant me faire porter le chapeau dans une affaire sordide dont je suis innocent. Or, avec ces révélations factuelles en vidéo partagée, il me paraît évident que ces maudits me le feront payer très cher d'une façon ou d'une autre. Peu importe, même si je dois être arrêté par ces crapules ou suicidé, entre guillemets, ou encore placé en asile psychiatrique, le plus important est que je fasse mon devoir d'information afin de sauver tous ces enfants et pour que cesse cette ignominie qui n'a que trop duré. Aussi, et avant que je sois à mon tour censuré, voire éliminé, je vous demande, s'il vous plaît, d'enregistrer toutes les vidéos que j'ai récupérées et que vous puissiez les partager. Bien sûr, tout seul, je n'arriverai pas à éradiquer ce fléau épouvantable de marché noir des enfants. Mais si des dizaines de milliers de personnes agissent dans le même sens, il y a de fortes possibilités pour que cette ignominie cesse assez rapidement et définitivement. Je tiens à préciser également que, dans les vidéos partagées, vous entendrez des mots qui ne sont pas justes. En effet, la racine du mot « pédophilie » signifie « amour des enfants », rien d'autre. Ce sont les journalistes corrompus qui, pour troubler l'esprit des gens, ont délibérément apporté une fausse appellation en détournant la racine du mot « pédos », soit « enfant », et « philie », soit « amour ». En aucun cas ce mot signifie acte sexuel avec des enfants. Non,
Pas du tout. Si nous voulons respecter le langage français, comme cela se devrait pour les personnes déviantes qui osent avoir des relations sexuelles avec des enfants, il est préférable de dire pédosexuel. Ce serait beaucoup plus juste. Quant à ces monstres odieux qui ne sont pas humains, mais qui violent bestialement, torturent, découpent des enfants et boivent leur sang, ce sont des pédocriminels. Les réseaux pédocriminels existent sur le plan international et il faut absolument les éradiquer, d'autant qu'ils appartiennent à la très haute société, parce qu'il y a un rapport considérable à la clé. Il faut savoir qu'un enfant est vendu 3 fois. Une fois avec la vente de DVD, comportant les scènes de viol et de torture commis sur l'enfant. Une seconde fois avec la vente des organes qui sont retirés pendant le découpage des membres. Et une troisième fois avec la vente d'une fiole contenant une substance sanguine qui est faussement dénommée adrénochrome. Mais, scientifiquement parlant, c'est de la parabiose hétérochronique, c'est-à-dire de l'adrénaline pure obtenue par extraction du sang de l'enfant après que celui-ci ait été torturé atrocement. Renseignez-vous, car les langues commencent à se délier, et la dénonciation de l'horreur de ces réseaux satanistes est de plus en plus fréquente, d'autant que les enfants qui disparaissent sont de plus en plus nombreux. Certes, la masse des médias fait en sorte de cacher cette horrible vérité, parce qu'ils sont corrompus, et certains font même partie de ces réseaux. Quant aux pédosexuels isolés, certes, c'est gravissime, et il faut agir en amont. Si c'est une tare de naissance, telle qu'un excès de testostérone dans le sang, par exemple, et qui modifie sensiblement le comportement d'un individu, dans ce cas, il faut effectuer une ablation des gonades, car il n'existe pas d'autre alternative de soins. En revanche, si un acte sexuel a eu lieu sur un enfant uniquement par vengeance, parce que l'individu qui a commis ce crime a été lui-même violé dans son enfance, il faut absolument effectuer une psychothérapie à long terme, avec un suivi judiciaire. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, la prison est inutile, parce que, nous le savons, quelques semaines ou quelques mois après sa sortie, un tel individu récidivera. Et alors, ce sera une fois de plus la société en général et le système judiciaire en particulier qui seront responsables de cet état de fait, à cause de l'ignorance patente d'un tel problème particulièrement grave. Merci d'avoir pris le temps de lire attentivement ce commentaire et de partager en masse toute cette suite de vidéos avant censure. Voici le lien de la liste de lecture des 40 vidéos. frère-elion.dénonciation-de-l'abjection-7. Merci de votre attention et que Dieu vous garde contre tout mal. Amor, Pax, Lux, Veritas. Frère Elion. Toutes les images sont extraites des 40 vidéos trouvées sur Internet. Le site sacré, http://www.prophète-du-sacré-cœur.com/ Email, frèreelion@prophète-du-sacré-cœur.com. La chaîne de Frère Elion sur Odyssée, http://odyssée.com/frèreelion, 0, view = content. Cette vidéo a été réalisée par l'OCSC, le 28 juillet 2023. Gloire soit rendue à Dieu.